Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, Simexpert, SIA, la SME et Microforce. COT US Robert. Le point commun entre ces deux équipes, c'est qu'elles ont toutes les deux changé leur staff en cours de saison. Depuis le début du mois de janvier, Charlie Cabrimol est le nouvel entraîneur du CO Trenel. Depuis la fin du mois de janvier, Guy-Michel Nizas dirige l'US Robert. Et dans ce début de rencontre, ce sont bien les Robertins qui dominent. Dès la 5e minute, Yann Janot trouve le poteau d'Alan Rose. Du côté du COT, les frappes sont assez tendres, tout le contraire de l'USR, plus entreprenante dans ses actions. Mais dans le temps additionnel de la première mi-temps, le COT, grâce à John Peter Charles, ouvre le score et porte un coup au moral de l'US Robert à la pause. Dans le second temps, les Trénéliens surfent sur la dynamique de leur fin de première période. Cédric Thérin est tout près d'aggraver le score. Guy-Michel Nizas procède à des changements, mais ces derniers ne vont pas empêcher Trenel de réaliser des actions. Coup de poignard. À la 90e minute, Cédric Thérin inscrit le deuxième but de son équipe. La victoire sent bon pour les hommes de Charlie Cabrimol. Et ce n'est pas fini. 2 minutes après, Cédric Thérin, encore lui, trompe Xavier Lemuel. Au final, le CO Trenel l'emporte 3-0 contre l'US Robert. On était sur une série de défaites depuis un moment. C'est que maintenant, sur les 2 derniers matchs, on renoue avec la victoire. Là, avec la manière. Et le 3-0 et le doublé pour moi, je suis content, hein, c'est bon. Après cette rencontre de la poule basse, place maintenant au gros match de la poule haute entre l'Aiglon et le club franciscain. Dès les premières minutes, Johnny Marajo pour le François et Carl Vitulin pour le Lamentin se distinguent. Dans ce premier temps, Johnny Marajo est fauché dans la surface, mais l'arbitre ne siffle pas pénalty. Toutefois, cette décision n'empêche pas l'international martiniquais de régaler les yeux par ses dribbles. Cette frappe sèche d'Andy César régale aussi. En deuxième période, pour notre plus grand plaisir, les buts sont au rendez-vous. À la 53e minute, Maël Riffard marque pour l'Aiglon du Lamentin. À la 62e minute, Johnny Marajo répond pour le club franciscain. Quelques minutes après, Isaac Trésident est également à quelques centimètres d'inscrire le 3e but de la partie. Triste image, cette fois, ce mauvais geste qui blesse Christophe Jougon. Dans la foulée, Gérald Dondon, le fautif, écope d'un carton rouge. L'Aiglon du Lamentin se retrouve à 10 contre 11. Malgré l'infériorité numérique, les hommes de Fabrice Repernier tentent le tout pour remporter ce match avec Maël Riffard une première fois et une seconde fois en trouvant le poteau. Mais jamais 203, Riffard cette fois marque et permet aux Lamentinois de renverser le club franciscain dans le temps additionnel. Alors c'est vrai que ça n'arrive pas tous les soirs, mais on avait à cœur de remporter ce match surtout chez nous, pour notre premier match de poule haute. Et pour les 2 buts, c'est de la réussite, mais je remercie mes coéquipiers parce qu'ils me disent toujours de ne pas lâcher. Le week-end prochain en Coupe de Martinique, l'Aiglon affronte l'Entente Sainte-Anne, le club franciscain, l'étendard de Bellefontaine.